Il n'est pas si simple de définir le mot science-fiction. Quelle serait la définition que tu nous proposerais, toi? Et à travers quels exemples? En consultant plusieurs dictionnaires, j'en ai conclu que la science-fiction est un genre littéraire et artistique qui décrit un état futur du monde, en utilisant des données de la science ou de la technique. Mais pour que tu comprennes mieux, je vais t'expliquer les 9 sous-genres qui appartiennent à la science-fiction. Tu es prêt? Le premier sous-genre que je veux te présenter s'appelle le cyberpunk. L'auteur ou le réalisateur présente un monde assez noir qui met en scène un futur proche avec une société plongée dans le chaos. Les habitants des mondes cyberpunk ont grandi avec la technologie. Elle fait désormais partie de leur quotidien ou bien d'eux-mêmes. Les personnages peuvent être munis de puces électroniques intégrées, de membres bioniques par exemple. Ce sont souvent des personnages cyniques qui vivent dans un monde très pessimiste. Le deuxième sous-genre se nomme la science-fiction post-apocalyptique. Elle va suivre les tribulations de survivants sur la planète Terre après une catastrophe. Le lecteur va découvrir ce qui arrive aux survivants de l'humanité après, par exemple, un cataclysme qui est censé avoir éradiqué une grande partie de la population sur Terre. Parmi les nombreux livres et films que je peux te proposer, j'ai fait une petite sélection. Je te propose de lire ou de voir Je suis une légende, La planète des singes, Le labyrinthe que tu connais déjà certainement mieux, et en film Matrix ou Mad Max. Dans le troisième sous-genre, le planète opéra, le décor est composé d'une seule planète qui est inconnue des héros. Ces personnages vont devoir explorer cette planète ou même parfois la conquérir. C'est le cas dans Avatar ou dans Dune. Tu connais peut-être mieux le quatrième sous-genre que l'on nomme le space opéra. Ici, il s'agit de mettre en scène l'univers qui confronte l'espèce humaine à des vies extraterrestres. Le space opéra s'intéresse aussi à des conflits politiques. Tu connais cela par cœur à travers Star Wars. Si tu ne connais pas encore ces livres, je t'en recommande fortement la lecture. Je te donne 4 exemples. La stratégie Ender d'Orson Scott Card, qui est absolument génial. Fondation d'Isaac Asimov. Le célèbre Guerre des mondes de Wells. Et enfin Les guerriers du silence de Pierre Bordage. Comment ne pas parler du steampunk, un sous-genre de la science-fiction qui va te plonger dans la société industrielle du XIXe siècle. Des engrenages, des machines à vapeur, des personnages ressemblant à ceux de l'univers de Jules Verne, lorsqu'ils font des voyages en ballon ou au centre de la Terre. Mon coup de cœur en steampunk serait La confession d'un automate mangeur d'opium de Fabrice Collin que je te laisse découvrir. Tu connais certainement par ailleurs À la croisée des mondes de Philippe Pullman, qu'il faut absolument lire ou voir, moins bien. Et lire ou relire 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Sinon, tu peux également regarder Le château dans le ciel de Miyazaki. Avec ce 6e sous-genre qu'est l'Uchronie, les auteurs se permettent de révolutionner l'histoire avec un grand H. Ils modifient le passé, prennent un événement historique, l'imaginent alors autrement. Tu as sûrement remarqué les 2 tours Eiffel dans la photo précédente qui illustre Avril et le monde truqué. Regarde absolument ce film qui est hilarant, qui s'appelle Yesterday, dans lequel un jeune musicien se réveille un jour et s'aperçoit que les Beatles, personne ne connaît autour de lui. Avec la hard science-fiction, l'auteur se plaît cette fois à décrire un futur tout à fait probable. Les technologies et la société qui sont dépeintes sont plausibles, proches des connaissances au moment où l'auteur écrit son œuvre. Avec la dystopie, cette fois, nous découvrons un monde dans lequel les hommes sont condamnés à être malheureux.
Quand vous retrouverez Mr. Hill, vous étudierez sûrement en cours d'anglais avec lui le célèbre 1984 de George Orwell. Mais je vous recommande aussi la lecture du Meilleur des mondes d'Aldous Huxley, de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury ou de Hunger Games. Le dernier sous-genre que je tenais à te présenter, c'est l'anticipation. L'anticipation s'appuie sur l'état actuel de la science ou de la technologie et elle va imaginer les conséquences dans un futur plus ou moins proche. J'ai mis en photo le cycle des robots d'Asimov, qui est une référence absolument incontournable en science-fiction. Si tu ne connais pas Minority Report de Philip K. Dick, tu peux au moins le voir avec Tom Cruise. Je te recommande aussi The Truman Show et Ready Player One. Pour terminer, je te dirais qu'une œuvre peut appartenir à plusieurs sous-genres. Je te souhaite de passer d'excellentes vacances, repose-toi bien, lis, regarde des films de science-fiction et nous nous retrouverons plus tard. À bientôt!